devient délicat. C'est là qu'on va rentrer quand même dans une certaine forme de communication, une certaine forme d'écoute. Wow. Ouais. Avant qu'on rentre dans la communication et l'écoute, écoute, si vous êtes connecté avec nous, moi, c'est Stéphane Funga. Vous êtes sur Stéphane Funga Live. Je suis à Dallas, Texas. Et mon invité aujourd'hui, c'est Madame France André, qui est avec moi. Et elle est basée à Bruxelles. Belgique, à Bruxelles, oui. Je vais faire un coucou à quelques personnes qui sont avec nous sur les lives, chat graphique. Merci d'être là. Ton commentaire d'aujourd'hui, tu dis l'éducation change de celle que nous avions réussi à l'époque et il y avait peu de place à la communication entre parents et enfants. On va toucher sur ça. Oui. Patrick Nguizani, merci d'être là. Bonjour, un bonjour de Paris, là. Manon Cassa, elle est à Bruxelles, qui nous fait un coucou. Manon, bonjour. Et merci d'être là. Patrick Mpoyi aussi, qui nous dit bonjour. Et lui, il est aux États-Unis avec nous. Coach. Mais depuis qu'on a commencé à parler, nous, les parents, on a des soucis, je me répète. Oui, d'accord. Alors, j'ai entendu que tu disais bonjour je dirais, ça peut être à des papas. Oui, donc, de papa et de maman. j'ai envie de faire quand même cette parenthèse parce que je parle des mamans. Quel est le rôle du papa? Alors, il y a une chose qui est très importante et qui pour moi me touche profondément. Je dis toujours, si je caricature, la maman, elle va protéger, elle va nourrir, d'accord? Elle va nourrir son enfant, son adolescent. Le papa, il va faire grandir son adolescent. Le papa va lui donner confiance. Donc, il est très important parce que c'est lui aussi qui va apprendre la notion d'autorité, de limite. Parce qu'il y a quelque chose que je trouve extraordinaire chez les papas, c'est cette façon qu'ils ont naturellement de prendre de la distance. D'accord. Et ça, c'est bon. Je vais te raconter une petite anecdote qui illustre vraiment ça. J'ai une maman qui a un adolescent de 19 ans et qui est évidemment très, très proche, très, on va dire, mère poule. Donc, elle fait très attention à son adolescent. Et son adolescent, lui, il est grand, il est puissant, il se prend pour le champion du monde à la maison. Et donc, il sort, il n'obéit pas. Et donc, chaque fois qu'il sort le soir, bon, je pense qu'on est tous confrontés à cette problématique de nos adolescents, ils sortent et on est très inquiet. Eh bien, la maman ne dort pas quand son adolescent sort. Ouais. Et le papa, il dort. Tranquille. Mais c'est génial. Et donc, la maman, cette maman vient me trouver et m'en parle et elle me dit, mais elle y va carrément. Elle me dit, mais je pense que qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Moi, j'arrive pas à dormir tant qu'il n'est pas à la maison. Et elle me dit, mais j'arrive même parfois à me demander s'il aime son fils. et le papa lui répond un jour, écoute, de toute façon, je peux rien faire. Et puis, tu sais quoi? Je prends des forces. Parce que quand il est là, j'ai besoin de toute mon énergie. Et c'est ça. Et c'est ça l'équilibre, en fait. C'est ça. C'est vraiment cet exemple où le papa arrive à prendre de la distance. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il arrive à dire à un moment donné, plus facilement, c'est comme ça. Et c'est comme ça. Mais je pense que c'est bon, pour ces papas-là, chapeau à lui. Il arrive à dormir tranquille et à se dire, écoute, je prends... j'ai rien à faire, en fait, donc comme beaucoup d'autres. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à faire cette part des choses. C'est peut-être parce que je me dis... C'est aussi un souci qu'on a, nous, quand je dis nous, plus les parents qui ont été élevés à l'africaine, de consulter, c'est-à-dire tu vois, de parler à un expert. Comme vous. Quand il y a des soucis,
on retourne à notre manière, la façon dont on a Oui, été éduqué, et ça crée un bras de fer. oui. Et à un moment, on ne sait plus où on va. Il y a des situations où les parents se retrouvent devant la justice. Moi, je me suis retrouvé une fois devant la justice Mhm. suite à cette Oui. situation-là. Euh, euh, Chanceux, ou je voulais dire lucky for me, comme les Anglais disent, Mhm, mhm. cette situation n'a pas dégénéré comme pour beaucoup d'autres parents qui se retrouvent devant la justice à répondre à des situations simplement parce qu'ils veulent éduquer leurs Oui. enfants. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que nous devons Oui. faire, nous? Surtout les bon, je me dis, c'est pas. Il y a des mamans aussi qui se retrouvent dans. Plus souvent les papas, mais il y a aussi des mamans qui se retrouvent dans la même situation Oui. où parfois ils doivent appliquer la force pour Oui. éduquer leurs enfants. C'est qu'on déconseille, 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 déconseille. Oui, tout à Qu'est-ce que fait, tu tout dis, à fait, coach? tout à fait, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'à partir du moment où, je dirais, on rentre dans un excès, alors que ce soit à la force, que ce soit à l'écrit, j'ai envie de dire, aujourd'hui, avec ça, on a perdu. C'est sûr Wow. qu'on a perdu. Alors, pourquoi est-ce qu'on a perdu? Je dirais, que ce soit dans l'éducation africaine ou que ce soit ailleurs, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Mhm. Avant, je vais donner un exemple tout simple. Mm. Avant, on imaginait des enfants, des adolescents qui sont à la maison avec les parents. Ouais, À un moment donné, un parent se fâche tout simplement et lui dit, va dans ta chambre. voilà. C'est tout. Qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve seul dans sa chambre et en sachant qu'autour de lui, dans la maison, il y a la vie. En sachant qu'autour de lui, il y a sa famille qui continue à communiquer avec les autres enfants, ses parents, etc. Et lui, il est seul dans sa chambre. Et donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va réfléchir à ce qui s'est passé, Mm. et puis il va vouloir sortir. Et évidemment, ses parents vont dire, si tu sors, tu t'excuses ou on remet les choses en place. Mm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il va dans sa chambre, mais il ne demande pas mieux. Parce que d'abord, il n'entend plus ses parents. En plus, qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre? Il se connecte. Ouais. Il est avec d'autres personnes, il est avec d'autres jeunes qui vont aussi lui parler, qui vont aussi lui conseiller. Donc, ça va accentuer cette distance et ça va imprimer chez lui de je n'ai pas besoin de mes parents parce que j'ai les autres qui sont là, soi-disant, les autres qui m'aiment, les autres qui me comprennent. Et donc, c'est ça, c'est toute cette partie, je dirais, connectée. Il est connecté et donc il va chercher ailleurs. Il va chercher ce qu'il n'a peut-être plus parce que ses parents ont raison je dirais, de le mettre de côté, mais il va le retrouver ailleurs. Et comme ils sont connectés, en fait, son univers n'est plus la maison, mais son univers je dirais, est mondial. Il est partout. Donc, c'est ça qui est plus compliqué pour les parents. Marie-France, tu viens d'introduire une notion très importante dans cet échange, que je te remercie déjà d'être là, la technologie. On va attaquer la technologie Oui. en troisième partie. Et je vais faire coucou encore à deux personnes qui sont là avec nous sur ces lives. Moi, c'est Stéphane Funga. Vous êtes live avec moi en direct de Dallas, au Texas. France est avec nous, spécialiste de l'adolescence. Je ne savais pas qu'on a des adolescents jusqu'à 25 ans. Je viens de l'apprendre aujourd'hui. Choisie charmante, merci d'être là. L'Amazon, merci d'être là. L'Amazon parle de l'éducation et des valeurs africaines. Marie-France qui dit, donc il faut les garder près de nous. Est-ce que c'est ça la solution? Mais on attaque la technologie. Donc, nos enfants aujourd'hui, parce que moi, je suis dans le tech, j'ai toujours été dans les tech depuis des années et des années. J'ai commencé à utiliser les ordinateurs avant que les gens savent que l'ordinateur existait. Oui. Donc, on peut se dire aujourd'hui que nos enfants, ils sont éduqués par la technologie et nous, les parents, on n'existe plus. Euh, Si, on devient d'autant plus important, mais d'une autre manière. D'une autre manière. D'une autre manière. Alors, je dirais Develop, que la manière, coach.
Ouais, la manière la plus importante, c'est, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est, Mhm. être cohérent, être aligné. En D'accord, fait, c'est comme si on est vraiment, nous sommes vraiment, on doit rester inspirant. Inspirant dans quoi? Inspirant dans nos valeurs, d'accord, inspirant dans justement dans toute cette valeur de famille. Donc, l'adolescent, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Il y a toute cette technologie, il y a les amis, soi-disant les amis, hein, les amis du bout du monde, yeah. mais et à côté de ça, qu'est-ce que sa famille, qu'est-ce que ses parents représentent pour lui, qu'est-ce qu'ils peuvent lui apporter? La première chose, moi je dis toujours, c'est, et je reviens encore avec ça, Hmm. c'est l'amour. Il n'y a personne sur Terre, moi je dis toujours, qui peut... en fait, les parents sont les seules personnes qui veulent du bien. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi je dis toujours, qui est non négociable. Il doit le savoir. Et donc, il doit savoir ça, que si à un moment donné, il a des questionnements, bien sûr, il va aller chercher les réponses ailleurs, bien sûr il va aller s'informer, mais ce qu'il faut lui dire, c'est qu'une fois qu'il a ça, c'est bon de revenir vers les personnes qui sont les personnes qui vont toujours, toujours faire au mieux pour lui. C'est pas notre intérêt en tant que parent, mais c'est son intérêt à lui. C'est qu'il aille bien. Et donc, c'est vraiment cette valeur-là qui est très importante. Je t'écoute, je te laisse aller chercher, je te laisse t'informer parce que c'est fabuleux la Tu veux, technologie, ouais. mais reviens vers moi parce que je suis là à un moment donné pour t'aider, pour t'écouter, pour t'accompagner dans les choix peut-être que tu dois faire. Et je pense que tu viens de dire quelque chose qui est important et quelque chose que je n'ai cessé de répéter à mes enfants depuis des années. J'ai dit, écoute, il n'y a personne sur Terre qui peut t'aimer, qui peut te protéger, qui a tes intérêts plus que tes parents. Et je pense que c'est quelque chose que nos adolescents ont du mal à comprendre. Parce je me dis, en fait, la façon dont Oui, moi je le vois en tant que oui, non spécialiste, en tant que parent, oui, je me dis, en tant que parent, je te dis, va à gauche, parce que j'ai déjà parcouru le chemin. oui. Toi, tu me dis, oh non, Moi, je je vais à vais aller droite. à droite, tu vois? Je vais Oui, aller à droite oui, parce tout à que fait. mon copain qui est là-bas, il est allé à droite et voilà ce qu'il a trouvé à droite. Oui. Donc, du coup, on se retrouve dans cette Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le laisser aller à droite ou bien est-ce qu'il faut l'attraper par la peau du dos et le faire aller à gauche? Alors, vas-y, coach. oui, tout à fait. Alors, ce qui est important quand tu dis que de fait, nous sommes les meilleures personnes pour l'aider, pour le protéger, ce qui est important, c'est de lui dire, on va l'accompagner pour qu'un jour, lui puisse prendre les bonnes décisions sans ses parents. Et ça, si tu veux, c'est très important de lui transmettre ce message. Parce que sinon, il va se rebeller, parce qu'il va avoir l'impression que je pourrais jamais le faire moi-même, j'aurai toujours mes parents sur le dos. Donc, c'est vraiment lui dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis la personne qui est là pour vraiment prendre les décisions, mais le but, c'est que ensemble, nous puissions faire en sorte qu'à un moment donné, oui, et de plus en plus lui dire, tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi tout seul. Parce que ça aussi, en tant que parent, il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Alors j'aime bien l'exemple quand tu dis, moi je lui dis d'aller à gauche de par mon expérience, lui il a envie d'aller à droite. Ouais. Il y a aussi ce côté on doit les laisser faire leurs propres expériences. Même si on sait que, voilà, Il y a cette cet expérience. équilibre. Cet équilibre, c'est ça notre, en fait, c'est ça notre rôle, c'est transmettre, mais c'est aussi accepter que ils ne fassent pas tout comme nous, et c'est accepter que ils puissent prendre aussi, vivre ses propres expériences, euh, parce que le monde change, parce que, comme on a parlé de la technologie tout à l'heure, oui, on peut accepter qu'ils connaissent des choses, qu'ils comprennent des choses différemment que nous.
Donc, je dis toujours, le message qu'il faut faire passer, c'est je suis là pour t'aider à apprendre pour qu'un jour, tu puisses tout décider pour toi. Tu pouvais pas les dire mieux, coach. Cet échange est tellement fructueux et inspirant pour moi et pour des personnes qui sont avec nous. Et c'est un sujet qui nous touche tous, où beaucoup d'entre nous, parfois, on jette l'éponge, on se dit, voilà, écoute, je ne sais plus quoi faire. Mais il y a tellement de choses à dire qu'on ne Oui, pourra pas pacter sur ces choses aujourd'hui. Je voudrais qu'on reparle un peu plus de toi parce que les Anglais ils disent une resource, tu es un, euh, comment les dire en français, tu es disponible en fait et tu accompagnes de mamans, des papas aussi à cette tâche qui est noble, qui est importante dans notre vie, à aider nos enfants à sortir de l'adolescence et à devenir des adultes responsables. Qu'est-ce que je voulais, en fait, avant de continuer, qu'on essaye de parler un peu de ton site web, comment les gens ils peuvent te contacter et tout ça, parce que je sais qu'il y aura des questions, comment les gens ils peuvent commencer à échanger avec toi. Ils vont sûrement me demander de te faire revenir pour pour qu'on merci. continue à parler de ça. Donc, je suis allé sur ton site web. Ton site web, il est super, mais je vais parcourir avec toi le site web pour que tu essaies de le commenter parce qu'il y a tellement d'informations que les gens ils peuvent déjà Tout à fait. visiter et voir. Donc, voilà, on est là sur ton site web. Oui, alors ce qui est important, c'est que pour moi, l'adolescence, ce que je veux vraiment faire transmettre, c'est l'adolescence, c'est maintenant. Voilà, Ce qui est important, c'est que l'adolescence, c'est naturel et, voilà. j'ai envie de dire, ça reste quelque chose de lumineux, ça reste quelque chose de joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de soucis, mais au Ouais, plus on va prendre l'adolescence comme, oui, c'est bon, on se rend compte qu'on est dedans, et bien, et au plus, en fait, on va dire, au plus on va être comme on appelle aujourd'hui dans le flow, c'est-à-dire, on va aller avec plutôt qu'aller contre, au plus ça va être naturel. Donc voilà. ça, c'est vraiment très, très important. Ce qui est important et que je mets, c'est, je reviens, comme tu as dit au début, c'est généralement tous les parents sont confrontés au même problème, entre Même guillemets, problème. euh, et ça, c'est bon signe. Ça, c'est bon signe. Parce que si ce sont les mêmes problèmes, on a les solutions, des solutions qui sont très, très faciles, des solutions qui vont tenir compte et des parents et de l'adolescent, Mhm. des solutions qui vont aussi tenir compte de l'évolution, puisqu'aujourd'hui on parle de la génération Z, cette génération connectée, hyper connectée. Donc, comme je dis, il faut suivre ça, il faut vraiment se mettre dans le flow, Ouais. et il y a des solutions toutes faites. Donc, quelles sont les orientations? Il y a, comme je disais, en termes de scolarité, d'apprentissage. Voilà, la scolarité, c'est très très important. Très Donc, c'est important. une des directions. Je m'occupe d'accompagner les adolescents et les parents pour justement que cette scolarité se passe bien, que ce soit des problèmes d'apprentissage ou des problèmes de sens. L'adolescent qui dit pourquoi dois-je aller à l'école, de plus en plus important Ouais. avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, de plus en plus, oui, toute son importance. La scolarité, c'est pas juste pour apprendre des choses, c'est aussi pour se développer, c'est aussi pour apprendre à vivre avec les autres. Donc, ça, c'est la scolarité. Il y a la partie aussi relation. Voilà. Voilà, j'ai plus de communication, mon ado ne m'écoute plus. Et ça, c'est vrai que c'est très, très important. On ne peut pas laisser cette communication ou cette relation s'abîmer, puisque c'est quelque part, c'est la sécurité de l'adolescent. L'adolescent doit pouvoir revenir dans sa famille. L'adolescent doit pouvoir à tout moment se dire, mes parents sont là pour moi. Et donc, il faut qu'ils le comprennent. Et ça, c'est important, la relation. Les parents, ils sont là pour
leurs ados. Les sites web, c'est franceandré.fr. Il y a tellement des informations que je vous invite tous à visiter les sites web et rentrer en contact avec Voilà, France. Et la page contact est là où vous pouvez directement contacter France tout à fait. et elle est disponible pour continuer à échanger avec vous et à vous soutenir. Quoi Voilà. d'autre tu peux nous dire aujourd'hui, les projets que tu es en train de travailler dessus, comment les gens ils peuvent, voilà, Oui, eh bien, je développe de plus en plus de manière digitale parce que d'accord. mon objectif, c'est vraiment, en fait, tu l'as dit tout à l'heure au début, tu as dit, on se retrouve entre parents et on discute de nos adolescents. Eh Hmm, bien, je vais vraiment développer de plus en plus une sorte de programme ou une sorte d'accompagnement en groupe où on va pouvoir se retrouver avec, entre parents voilà. de manière à la fois, évidemment, moi j'apporte les outils, mais en Mhm. plus on échange avec l'expérience, parce que il y a moi qui peux apporter des solutions, Sûr. mais il y a aussi d'autres parents qui peuvent apporter des solutions, Tout qui à peuvent fait. dire ça marche chez moi, voici Voilà. comment j'ai fait. Et ça, c'est extrêmement riche, je trouve. Et donc, je vais développer de plus en plus ces rencontres où on va se retrouver en groupe avec une thématique et quelque part évoluer ensemble dans justement parfois ces soucis que l'on a avec son propre adolescent. Euh, Être de plus en plus proche. Être de plus en plus proche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais fournir de plus en plus des outils de manière préventive aussi. Mhm. Euh, Pas besoin de me contacter, mais directement aller chercher, notamment sur mon site. J'ai des e-books qui permettent aux parents d'aller s'informer, d'aller comprendre sans que je sois à leur Au côté. téléphone avec eux, Voilà, ou sans que je voilà. sois au téléphone ou sans. Parce qu'évidemment, le but, c'est vraiment de toucher le maximum de personnes. Et pour toucher le maximum de personnes, il faut aller vers un système qui soit beaucoup plus autonome Voilà. et des outils directement disponibles. Nous, on est déjà connectés, donc voilà, on est connecté avec France. Vous trouverez toutes ces infos sur toutes nos plateformes. Elle sera là et elle va Merci. revenir tout le temps pour nous parler. D'ailleurs, offline, on a parlé, on va avoir Mm. une autre show qui va aller plus sur Oui, LinkedIn et tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on va continuer à partager. Vous ramener ces informations-là selon tout le programme et les activités de France qu'elle est en train de faire pour nous aider, nos parents, à gérer cette relation qui est tant difficile avec nos ados. Donc, il y a autre chose que tu voulais qu'on touche là, qu'on n'a pas touché? ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est Hmm. restons toujours inspirants pour nos adolescents. Parce que dans le monde dans lequel ils vivent, et comme je dis, dans toutes ces informations mais qui ne sont très souvent qui ne sont pas fiables, je pense que nous devons rester inspirants. Inspirant. Nous sommes vraiment la référence pour nos adolescents. Et Hmm. ça, ils en ont vraiment besoin. Et pour être inspirant et pour rester le référent, soyons vraiment nous-mêmes. Donc, moi, j'invite vraiment les parents je dirais, à garder cet alignement. Hmm. Et pour garder un alignement, c'est oui, ils peuvent se questionner, mais ils peuvent en fait faire en sorte que ils se sentent de mieux en mieux. Donc, quand j'accompagne des parents, c'est que bien sûr, parfois, on va mettre aussi de l'ordre dans notre propre vécu. C'est D'accord. très important dans nos blessures, Ouais. parce que au plus on sera en accord et en alignement avec soi-même, Hmm. au meilleur sera notre relation avec l'adolescent. Parce que l'adolescent, il a aujourd'hui, dans ce monde, il a vraiment besoin de ça. D'une cohérence, d'un alignement et de valeurs. Voilà. Voilà. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper. Par contre, on a le devoir de faire de son mieux. Et donc de donner tout ce qu'on peut donner à notre adolescent. De donner tout ce qu'on peut Oui, et je suis sûr que beaucoup d'entre nous parents, c'est ce que nous faisons tous les oui, jours, mais souvent, ce qui nous manque,
c'est les outils, comme tu viens de dire, France, Oui, c'est les outils qui peuvent nous aider peut-être à comprendre ou à changer notre approche et peut-être avoir un recul en se disant, écoute, let me hold fire, comme oui, les Anglais disent. oui, tout à fait, tout à Faut fait. que je freine un peu parce que voilà, avec des personnes d'expérience comme toi, Mmh. on aura cette tâche sera plus simplifiée. Il y a une appli, on lance, on parle de l'appli Bientôt, 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 bientôt. bientôt. Voilà, Voilà, donc donc et ça, c'est comme ça reprend ce que j'avais dit, c'est que, je ne veux pas avoir une sorte je veux pas que les parents se disent: «Il faut être privilégié» ou «Il faut avoir une certaine, exclusivité pour avoir pour être en contact, pour comprendre» et cetera. Donc voilà, comme je disais, via, une technologie, je vais vraiment faire en sorte que tout ce que je connais, tout ce que j'expérimente, comme je disais, je suis à la fois maman et je suis, coach et je rencontre tellement de parents. Eh mmh, bien ça, moi, ce que je veux, ma passion, en fait, je veux vraiment la partager et je veux qu'elle soit accessible le plus possible, je dirais partout dans le monde. Et donc qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui? C'est vrai, c'est, son smartphone. Donc voilà. je vais être via un petit bouton, on pousse et je serai là et je partage. Ben écoutez, merci beaucoup. Mais avant qu'on se quitte, je me disais, est-ce qu'il y a un cas que tu veux partager avec nous, une situation que tu as pu gérer qui a aidé les parents peut-être à, à récalibrer? Oui, tout à fait. Eh bien, je vais même faire mieux que ça, D'accord, parce que, je vais parler d'une expérience personnelle que j'ai eue. Parce d'accord, que, ce qui est important, c'est le côté, le côté vrai, le côté, émotion que je mets dans mes accompagnements. Parce que bien réel. sûr, il y a les outils, mais ce Mhm. qui est important, c'est aujourd'hui ce que je transmets, c'est aussi ce que j'ai vécu. D'accord, Et ce que j'ai vécu, c'est de fait, j'ai eu un adolescent qui n'aimait pas l'école, j'ai un adolescent qui se posait beaucoup de questions, un mhm. adolescent qui est ce qu'on appelle aujourd'hui, voilà, au potentiel ou qui a et on en retrouve beaucoup, beaucoup qui aujourd'hui se posent des questions fondamentales, des questions existentielles et qui Mhm. sont à la fois, en rébellion et qui sont en souffrance. Wow. Et donc, en tant que parent, on veut ce que j'ai voulu, c'est que j'ai voulu protéger. J'ai voulu donner tout ce que je pouvais donner à mon adolescent, Mhm. parce qu'en tant que parent, on a des ressources qui sont incroyables. Ouais, Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça, en fait, c'est par amour, mais tout ça ne fait pas grandir. Donc, à un moment donné, j'ai dû le laisser expérimenter. J'ai dû le laisser aussi, je dirais, trouver sa voie. d'accord, Et à côté de ça, il y a des choses que j'ai mis qui étaient, je lui dis, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Ce que moi j'appelle, il y a des choses qui sont sacrées. Parce d'accord. que vous savez, quand vous avez un adolescent qui est rebelle, parfois il dit je t'ai rien demandé, Mhm. ou même je t'ai pas choisi comme parent, des choses, mais qui peuvent être terriblement violentes. Ouais, Eh bien, à chaque fois, là-dessus, il y avait des choses qui étaient non négociables. Non d'accord. négociables. Je dis, je serai toujours là, ce sera toujours comme ça. Et ça, c'est ce qui lui a fait du bien. Et l'autre D'accord, chose aussi, c'est que je lui ai permis de trouver son potentiel, ses ressources en lui. Vous d'accord. voyez? Je vous donne un exemple Mhm. qui est très touchant, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez un adolescent, j'avais un adolescent qui se posait vraiment des grandes questions sur des questions sur la vie, des questions sur le sens de la vie. Mhm. Et un jour, je lui ai même dit, si moi je pouvais te donner mon amour pour la vie, une partie de cette énergie que j'ai, je te le donnerais. Et puis après, avec le recul, je me suis dit, c'est une grande preuve d'amour. Et beaucoup de Mhm. parents sont prêts à tout donner. Ouais, Mais par contre, je me suis rendu compte que je l'affaiblissais. d'accord. Je l'empêchais d'aller chercher ces ressources qu'il y avait
en lui. Et en fait, sa soif de vivre, son envie de vivre, sa foi en lui, elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, je me suis réapproprié ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi. Aujourd'hui, si j'en suis là, c'est parce que j'ai fait du chemin. D'accord. Et à toi de faire aussi ton chemin. Ton chemin. Ouais, et c'est très important. Eh bien, ça a tout changé ce jour-là, parce que je me suis réapproprié mon histoire aussi, et je lui ai demandé de commencer à construire aussi sa propre Sa histoire. propre histoire. Et j'étais là à côté de lui, par contre, pour le guider quand il fallait, mais surtout, j'étais toujours là à côté de lui. Mais c'était à lui à comprendre et à créer sa propre histoire. Écoute, c'est une très belle phrase qu'on va finir ces shows d'aujourd'hui. On doit laisser nos enfants, on doit les aider à pouvoir écrire leur propre histoire. Notre histoire n'est pas le leur. On doit vraiment, vraiment les aider et les Oui, accompagner à réécrire leurs propres histoires et à les aimer inconditionnellement. Je oui. te donne peut-être une minute pour un mot de la fin. On s'approche à la fin de cette émission qui a été pour moi inspirant et vraiment j'ai beaucoup appris. Beaucoup de gens qui sont avec nous sur les lives. Si vous avez des questions, envoyez les questions. France, elle est disponible sur le site web franceandré.fr. Voilà, je te donne le temps de nous dire quelque chose avant qu'on puisse finir cette show. France, merci beaucoup d'être là. Oui, comme tu as dit, merci aussi, prenez toutes les informations sur mon site et voilà, ou sinon contactez-moi. Ça me tient ça me tient vraiment à cœur d'accompagner des parents quand il y a une problématique. Donc, j'essaye vraiment d'être au maximum disponible. C'est pour moi le plus important. Ne pas rester seul quand on est confronté à certains problèmes face à son adolescent. Et j'ai envie de dire, tout est possible. Tout est Tout est possible. possible. Euh, gardons la foi, transmettons-leur l'espoir, c'est très important. Et parce qu'aujourd'hui, la technologie, il y a des choses que nous ne connaissons pas, tout va très vite. Mais c'est vraiment ça, c'est la foi, c'est cette croyance que l'on a ce sont des êtres extraordinaires, qu'ils ont un potentiel et qu'ils vont nous étonner. Voilà. Ils vont nous étonner. Il faut qu'on apprenne à leur faire confiance et à toujours être là à leur côté. Oui. France, merci beaucoup d'être venu. Merci Stéphane, merci. Et on va continuer. Il y a des projets qu'on va travailler dessus. Et voilà, c'est comme on dit, it's only the beginning. C'est que le début. Oui. Donc, beaucoup de choses bien. Restez connectés. Mon site web, c'est stéphanefonga.fr ou kakombe.stéphanefonga.com. France, c'est franceandré.fr. Et vous nous trouverez sur le réseau à partir de notre site web. Donc, merci. Et on vous dit continuez. Bon week-end, bonne soirée chez vous là-bas en Europe. Oui. Et nous, ceux qui sont ici aux États-Unis, bon après-midi et bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Merci Stéphane. Merci au nom de tous les parents qui ont écouté, qui vont profiter, j'espère, de tout ce que j'ai dit. Et merci à toi, Stéphane. C'est moi. Et merci à vous tous qui êtes là. Et merci encore un shout-out à Marie-France qui s'occupe le show porte le nom de Stéphane Fonga, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille pour que ces shows, pour qu'on vous apporte ces contenus. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne YouTube, c'est Stéphane Fonga, allez-y vous abonner là-bas. Et puis, Marie-France, merci pour tout ce que tu fais et à ta famille entière. On s'est dit bon week-end et see you all next time. Oui, bon week-end à tous. Merci Stéphane. Bye bye.